Bonsoir tout le monde. Donc à la demande de Amorçage, je vais vous présenter un petit tuto vidéo qui va vous expliquer en quelques manipulations comment je suis arrivé à réaliser cette photo de la Lune avec du matériel pas forcément adapté. Donc bien entendu il y a une grosse part de retouches, j'ai pas utilisé de télescope ni d'astuce de la photo astronomique pure. Donc j'ai simplement utilisé un 5D Mark II avec un petit zoom 75-300 de chez Canon, un USM3 qui est un zoom très bas de gamme, qui n'a pas de très très grande qualité optique on va dire, mais qui permet malgré tout parfois d'avoir de bons résultats. Donc pour réaliser cette photo, avant tout j'ai utilisé un trépied. Hein, ça c'est une chose impérative pour travailler un zoom dans des conditions hein, principalement de la prise de vue de la Lune. Donc il faut vraiment travailler sur un trépied pour être le plus stable possible. Bien entendu, je me suis mis à 300 mm. J'ai utilisé le Live View pour faire la mise au point. Donc le Live View, c'est ce qui vous permet d'avoir votre photo en temps réel à l'arrière de votre appareil. Il y a une fonction intéressante sur le Live View, c'est que vous avez un zoom qui vous permet de zoomer au maximum dans votre image. Donc généralement il y a une ou deux positions, donc un grossissement de 5 fois et de 10 fois. Donc là, moi sur le Canon, je me suis mis à 10 fois et j'ai fait ma mise au point en automatique avec l'autofocus central uniquement sur la Lune, donc au live view à 10 fois. Une fois que la mise au point a été bonne, j'ai débrayé l'autofocus sur le zoom. Sur tous les zooms, hein, généralement vous avez un petit bouton, enfin sur tous les objectifs, vous avez un petit bouton qui vous permet de débrayer la mise au point, de passer en mise au point manuelle. Donc ce qui vous permet, une fois que vous avez fait vos réglages, de ne plus perdre la mise au point. La prise de vue, les réglages, donc je me suis mis à ISO 100. Donc on peut se permettre là d'éviter la règle du flou de bouger puisqu'on est sur trépied. Donc autant mettre toutes les meilleures conditions de notre côté. Donc ISO 100 pour ne pas avoir de bruit sur la photo. Hein, on en aura malgré tout suffisamment comme ça. Donc ISO 100. Je me suis mis à une ouverture de f8. Donc pourquoi f8? Parce que si je pars dans les f4, f5 avec ce type de zoom, je vais perdre en qualité, hein, tout simplement, puisqu'ils sont pas bons à pleine ouverture. Donc je me mets à f8 pour être sûr d'avoir une qualité correcte. Et en vitesse d'obturation, je suis parti sur un 125e. Alors, quand vous photographiez la Lune, ne vous fiez pas à ce que vous dit la cellule dans l'appareil photo, hein, dans la mesure d'exposition, puisque la Lune est quand même un objet très 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 brillant et l'appareil va être un petit peu perturbé. Hein. C'est comme quand on fait des photos sur la neige, l'appareil ne sait pas trop faire la bonne mesure d'exposition à cause des hautes luminosités. Donc, partez sur un 125e f8 ISO 100, faites plusieurs tests et vous verrez que uniquement en bougeant votre vitesse d'obturation, un 125e, un 160e, des choses comme ça, on peut rester dans des vitesses très rapides, vous allez arriver à avoir une bonne photo. Ce qui est important entre chaque prise de vue, c'est de zoomer un maximum sur la photo que vous avez à l'arrière dans le live view pour vérifier que vous voyez quand même un maximum de détails, hein, que vous n'êtes pas surexposé, parce que la Lune, bon, c'est un objet très lumineux et on est très 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 vite surexposé, hein, surtout en conditions de pleine Lune. Il n'y a pas beaucoup de détails hein, sur la Lune, donc il vaut mieux être un petit peu sous-exposé que surexposé. Hein. Sinon, vous aurez du mal à faire ressortir les contrastes. Donc, j'utilise Lightroom 5, hein, la dernière version. Donc, je vais vous montrer une fois qu'on a fait la photo, donc j'en ai fait 4 ce soir-là. Pas besoin d'en faire 50. Donc comme vous le voyez, hein, c'est fait un petit peu, enfin, pas n'importe comment, mais bon, je me préoccupe pas trop du cadrage. C'est fait de chez moi au premier étage, donc j'ai la toiture d'en face qui me gêne sur le cadrage. Mais bon, c'est pas très 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 important. Donc vous voyez la photo brute.
hein, ce que ça peut rendre. Donc bien entendu, pour obtenir le résultat final ici, donc vous l'aurez bien compris, j'ai fait un agrandissement, hein, un crop de cette photo, et quelques manipulations pour en révéler tous les détails. Donc voici mon image originale, hein, donc brute de capteur. Donc on va zoomer à 1.1. Donc vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne en original. Voilà. Donc il faut que vous ayez quand même une bonne base, hein, on va dire. Donc vous voyez que là c'est quand même pas parfait, hein, ça manque de netteté, c'est un peu voilé, c'est un peu bruité. Donc on va voir un petit peu comment améliorer tout ça pour au final arriver quand même à ce résultat-là. Donc c'est pas très compliqué. Alors, dans Lightroom, je vais rester ici à 1.1 hein, pour travailler pour le moment. On va pas trop se prendre la tête. Voilà. Donc, la première des choses, je vais régler ici la balance des blancs. Alors, je shoote toujours en RAW, bien entendu, et avec une balance des blancs en automatique, puisque l'avantage du RAW, c'est qu'on a une amplitude très large, qui vont nous permettre d'avoir des valeurs correctes et surtout les valeurs que l'on veut. Hein. Puisque là, la balance des blancs sur la Lune, je ne vais pas monter avec une échelle et aller mettre une charte de gris, ça va pas le faire. Donc, je vais travailler quand même un petit peu à mon goût personnel. Hein. Donc moi, je vais m'orienter sur quelque chose dans ces valeurs-là que j'aime bien. Voilà. Voilà, ça renforce ce même petit côté bleu, hein. Je refroidis un petit peu mon image, parce que comme je l'avais mis sur le titre de la photo, hein, c'était la lune à l'heure bleue, donc j'ai envie d'avoir un petit peu un ciel relativement bleu. Après, bien entendu, en fonction de ce que vous aimez, vous pourrez partir sur les couleurs que vous voulez, hein. Ça n'a pas trop d'influence dans la photo. Je vais continuer, hein, je vais faire tous les réglages dans l'ordre du panneau Lightroom, hein, comme ça on va pas trop se perdre par des allers-retours. L'exposition, je vais rajouter un tout petit peu. Voilà, je vais remonter un tout petit peu mon exposition, hein, parce que j'ai une histogramme un petit peu fadasse, elle est un petit peu trop à gauche. Donc je vais en mettre un tout petit peu, mais pas trop, parce que je veux pas brûler les quelques petites zones blanches qui se trouvent sur la Lune et sur la périphérie. Alors, je vais contraster un tout petit peu l'image là dès le départ, mais vraiment pas beaucoup. Une toute petite valeur là, voilà. Je vais mettre 9. Ça fait pas un gros changement, mais de toute façon dans les retouches, il faut toujours faire des réglages adaptés. Hein. C'est pas la peine de balancer les curseurs à fond, à droite ou à gauche. Ça sert à rien, hein. Il faut toujours faire par petites touches. Alors, les hautes lumières, je ne vais pas y toucher maintenant, je vais garder ce réglage vraiment pour la fin, quand je reviendrai de Photoshop. Parce que le traitement que je vais faire dans Photoshop va peut-être relever un petit peu les hautes lumières et j'aurai besoin de les corriger, donc je ne vais pas y toucher ici. Alors les ombres. Les ombres, je vais quand même pas mal baisser pour essayer de contraster un petit peu mon image. Donc je vais partir un petit peu sur une valeur négative, là aux alentours de moins 40, quelque chose comme ça. Voilà, par exemple, on va se mettre à moins 41, moins 39. Voilà. Histoire d'avoir un petit peu plus de contraste dans les parties sombres, dans les parties ombrées. Je vais remonter un petit peu les blancs, hein, parce que si j'ai mis un petit peu plus d'ombre, bah, il va falloir quand même faire ressortir un petit peu les blancs. Alors pareil, je vais mettre une toute petite valeur, pas beaucoup, parce que dans la suite, il va y avoir d'autres réglages qui vont nous permettre de faire ressortir les différentes tonalités entre les noirs et les blancs. Donc là, 11. Et à nouveau, je vais baisser mes noirs, hein, une valeur assez forte quand même. Voilà. Je vais revenir ici dans les 40, quelque chose comme ça, pour renforcer à nouveau un petit peu les contrastes et pour ne pas avoir un ciel trop bleu. Voilà. Alors ça c'est un peu ça c'est des opérations qui s'appliquent quand même à mes préférences personnelles. Donc je veux dire là c'est chacun va y aller un petit peu en fonction de ses habitudes. Mais moi j'aime bien
travailler un petit peu comme ça. Alors, ensuite, la clarté. Donc là, la clarté, ça va nous permettre quand même de faire en sortir pas mal de détails. Donc je ne vais pas hésiter à la monter. Voilà. Je vais prendre une valeur de 45. Alors, bien entendu, l'inconvénient de la clarté, c'est que plus je vais monter en clarté, et plus je vais faire apparaître du détail, notamment dans les zones de bleu. Hein. Donc il va s'apparenter à du bruit numérique tout simplement sur la photo, et ça va être relativement vilain. Donc c'est pour ça que je vais rester sur une valeur adaptée de 45. Ça commence à me faire ressortir bien du détail sur l'image, hein, sur les cratères, les zones comme ça. Mais on va quand même pas trop en mettre. Ensuite, même s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, je vais mettre un tout petit peu de vibrance et un tout petit peu de saturation. Hein. C'est plus pour donner un petit peu de peps quand même à l'image, que ce soit pas trop plat. Ensuite, ici, la courbe. Alors, la courbe, c'est un petit peu la même, la courbe des tonalités, c'est un peu la même que dans Photoshop. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un réglage relativement précis, donc il faut la débloquer. D'origine, dans Lightroom, vous avez une courbe comme ceci, voilà, qui vous permet de retoucher en fait les hautes lumières, les tons clairs, les tons sombres, les ombres, etc. etc. Bon, c'est peut-être pas forcément très évident à manipuler, moi je préfère avoir la même que dans Photoshop, donc il suffit de cliquer ici, voilà, et vous vous retrouvez avec exactement la même courbe que dans Photoshop, donc c'est plus facile. Je vais placer un point ici à l'intersection des premières lignes, là vous avez un petit quadrillage, donc je vais mettre un premier point ici, et un second point ici tout en haut. Alors ça, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà deviné, ça va me permettre de faire une courbe en S sur la photo, et de donner beaucoup plus de, comme on dit, de peps à l'image. Alors, je vais baisser ici un tout petit peu, mais alors vraiment très 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 peu. Et pareil, voilà, je remonte un petit peu mes blancs. Voilà, vous pouvez voir immédiatement le rendu sur l'image, comment ça donne du peps à l'image, comment ça la contraste, comment ça fait bien ressortir les détails. Alors vous voyez une petite courbe en S, hein, le S, hop, voilà. Et là c'est vraiment, il faut vraiment y aller très 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 finement. Hein. C'est vraiment des valeurs très très faibles. Ensuite, on va faire sortir encore un petit peu plus de détails hein, sur cette image. Par défaut, donc le RAW il se met à 25 de netteté, bon c'est très 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 faible. Là je veux vraiment qu'on voie du détail sur la surface lunaire, donc je vais pas hésiter, je vais monter à 100. Voilà. Alors, vous voyez qu'immédiatement ça fait une accentuation qui est horrible. Donc effectivement j'ai beaucoup de détails sur la Lune, mais sur tout le reste de la photo, il y a cette granulosité là qui est venue se mettre en place. C'est vraiment très 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 moche. Et bon, bien entendu, il y a une aberration chromatique là qui est apparue encore plus fortement qu'au départ. Donc on va utiliser une petite technique qui est très sympathique dans Lightroom, c'est le masque. Alors ici vous avez le masque. Donc en fait, il vous suffit d'appuyer sur la touche Alt du clavier, de la tenir appuyée, et quand vous allez bouger ici, quand vous allez appuyer avec la souris, hop, ça devient blanc. Quand c'est blanc, ça veut dire que partout où c'est blanc, j'ai les 100 de netteté qui sont appliqués. Si je déplace mon curseur, la netteté ne va s'appliquer que sur les zones blanches. Donc, il suffit ici, vous voyez, je fais disparaître les zones blanches dans le fond. Je vais venir là sur une valeur de 35, 40, quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait, je n'ai la netteté qui n'est appliquée que sur la Lune. Tout ce qui est en blanc, la valeur 101 de netteté est appliquée. En noir, il n'y a pas de netteté appliquée. Donc ça me permet de conserver le fond assez doux. Bon, il y a un petit peu de bruit quand même, hein, on ne peut pas trop non plus espérer des miracles, mais voilà, on a quand même une très forte netteté sur la Lune. Hein. Si on fait une comparaison avec ce qu'on avait dès le départ, voilà,
Vous pouvez voir les deux images, donc sans aucune retouche et avec le peu de retouches qu'on a pratiqué. Donc vous voyez qu'on a quand même une image qui claque bien, avec pas mal de détails. Donc on est dans le vrai. Alors on recadre ça un petit peu ici. On va continuer dans le panneau Lightroom. Alors, réduction du bruit, on peut toujours l'utiliser, on va mettre un tout petit peu, on va mettre une valeur de 20 pour essayer de lisser un petit peu l'arrière-plan là, pour enlever cette granulosité. Donc, n'en mettez pas trop parce que sinon vous allez perdre les détails sur la surface lunaire. Hein, c'est pas du tout le but. Et là, on va s'attaquer un petit peu ici à supprimer l'aberration chromatique. Voilà, ici, couleur, parce qu'on a une petite frange là, qui est pas très agréable sur le côté. Donc, je vais zoomer. Voilà, hein, donc vous voyez cette frange violette qui est typiquement ce qu'on appelle une aberration chromatique. Donc dans Lightroom, vous avez un outil qui vous permet, là on peut cliquer dessus, la pipette là, et aller pointer dans la zone de violet pour enlever. Bon là on comprend bien que c'est du violet ici, donc je vais mettre une valeur de 2 et j'enlève l'aberration chromatique. Alors si vous montez trop en valeur, vous allez voir immédiatement ce qui se passe. Vous voyez, si je mets par exemple une valeur de 20, vous voyez qu'en fait, j'ai créé une espèce de gros filet noir tout autour de la Lune, qui n'est pas très esthétique. Hein. Donc, restez dans des valeurs très raisonnables. Voilà, 0, donc je vois un petit peu de frange violette. Voilà. Je me mets à 2, la frange violette disparaît, il y a un tout petit liseré gris, hein, mais quand même, voilà, on va rester sur quelque chose qui au final sera relativement propre. Voilà. Et après, bon, le reste, hein, je ne vais pas rajouter ni de vignettage, ni de grains, ainsi de suite. Donc, on a fini pour les réglages. Je vais cadrer ma photo. Hein, je vais le faire de suite. Donc, je vais faire de suite le crop. Donc, je vais venir ici dans recadrer et redresser. Alors, vous remarquez que sur mon Lightroom, j'active cette petite fonction là ici, image recadrée, donc vous trouvez affichage. Alors on va option d'affichage ici. Voilà. Ici vous avez le nom du fichier, nom de la copie, c'est ça. Et là vous avez une barre d'outils, une liste déroulante, pardon, dimension recadrée. En fait là vous avez plein d'options à afficher, donc je pourrais mettre exposition et ISO, vous voyez 125e, f8, ISO 100. Donc là pour l'exercice vous mettez ici dimension recadrée. Alors ça va être utile parce qu'en fait donc je me place ici en recadrage et au fur et à mesure que je vais réduire la taille du crop, enfin la taille de la photo, quand je relâche, voilà, ça me redonne les indications de taille de la nouvelle image. Alors, comme c'est pour mettre sur le forum photo, donc on accepte des images de 1000, donc je vais essayer de venir au plus près, voilà, on va se mettre à 1080 par 1720. Je me mets bien dans la zone de recadrage et avec la souris, je fais glisser l'image. Alors, je vais m'aider tout simplement sur la ligne de tiers gauche. Voilà, j'équilibre un petit peu ma lune comme ça, je vais la mettre bien au milieu. Sur la ligne de tiers, je double-clique et voilà. Donc j'ai la photo qui est correctement recadrée, donc il fera 1080 par 720. Bon, c'est sûr, on va pas faire un tirage de 4 mètres par 3 mètres, mais c'est quand même pas le but. Alors, cette photo, elle est presque finie, moi je la trouve assez sympathique, mais j'aime bien les photos qui claquent, qui sont très accentuées, donc je vais quand même la passer dans Photoshop, faire une toute petite manipulation dans Photoshop. Alors vous n'êtes pas obligé, si vous aimez pas, vous ne le faites pas. Après c'est pareil, c'est chacun c'est les goûts et les couleurs. Alors pour aller dans Photoshop, bouton droit, modifier dans Photoshop. Hop, ça arrive, donc préférez le profil incorporé, hein, toujours, puisque je récupère le profil de mon appareil photo et non pas le profil de l'espace de travail de Photoshop. Donc
préférer le profil incorporé. Voilà, j'ai mon image. Immédiatement, je fais une copie du calque d'arrière-plan, comme ça on est tranquille en cas d'erreur. Et je viens ici dans Filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Alors, c'est une fonction très pratique dans Photoshop. Ça va en fait vous permettre d'utiliser tous les filtres qui sont ici, mais avec la possibilité de revenir en arrière si c'est pas bon. Alors, je vais utiliser ici dans les filtres le renforcement netteté optimisé. Alors, le filtre netteté optimisé, c'est un filtre qui est très intéressant, hein, qui permet de rattraper pas mal de choses dans Photoshop, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Alors, ici, je garde un gain de 100%, vous voyez, je reste avec les options de base. On va garder un gain de 100% et on va jouer juste sur le rayon en pixels pour savoir l'accentuation à rajouter. Alors, voilà. Hein, si je pousse les curseurs, vous voyez immédiatement ce qui se passe. Hein, c'est pas beau du tout. Donc on peut aller sur des valeurs très élevées, mais bon, vous voyez, c'est un petit peu brouillon, hein, c'est pas beau. Moi, je trouve qu'en jouant très finement et en venant sur une valeur de 0,4 par exemple, on a un petit plus, hein, qui va apporter du peps à l'image, mais qui ne va pas la dégrader. Donc ici, 100%, 0,4, supprimer le flou gaussien, cocher plus précis, hein, c'est des valeurs par défaut, tout ça, et ok. Donc, je me mets à 100%, et vous voyez quand je vais enlever, enfin je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais on voit quand même une différence. Voilà. Maintenant, je vais renvoyer l'image dans Lightroom. Donc pour ce faire, il suffit de venir fichier, enregistrer. Voilà. Je peux fermer mon image pour la retrouver ici dans Lightroom. Voilà. Ici, je vais faire, je l'avais mis, donc cette photo, je l'ai déjà mis sur le forum, on m'avait dit oui, il y a un petit peu de voile, ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut faire, les hautes lumières que l'on n'a pas réglées tout à l'heure, je vais les baisser un tout petit peu, vous voyez, ça renforce encore le contraste sur mon image. Hein, je vais pas en mettre beaucoup, mais voilà, rien que le fait de baisser un petit peu les hautes lumières, voilà, ça renforce un petit peu l'image. Et dans l'absolu, remettre un tout petit peu, pas trop, un tout petit peu de contraste ici, il a une faible valeur. On peut faire encore quelques petits ajustements, peut-être sur les noirs. Voilà, baisser un tout petit peu le ciel. Voilà, après ça c'est un petit peu au goût et aux couleurs de chacun. Voilà, c'est quasiment terminé, donc il ne reste plus qu'à l'exporter pour par exemple aller la mettre sur le forum. Alors tant qu'on y est, l'exportation, exporter, exporter. Donc moi j'ai des petits presets là tout près. Donc ce qui est intéressant de faire ici, exporter en JPEG bien entendu, l'espace colorimétrique sRGB, limiter la taille, ici je mets 350 kg pour respecter les limitations du forum, redimensionner 1000 pixels sur le bord le plus large, la résolution je mets 75, alors que je mette 75 ou que je mette 300, pour une photo qui va être vue sur le web, ça ne fait strictement aucune différence. Vous pouvez faire l'essai, hein, vous pouvez en enregistrer une à 75, une à 300, il n'y a pas à la visibilité, à la vision, vous ne verrez rien. En revanche, si vous imprimez celle avec la résolution 75, c'est de la bouillie de pixels. Donc ça protège un petit peu le vol de photos sur internet, sachant que si quelqu'un vous la prend pour aller l'imprimer ou la mettre dans un bouquin, ça ne fonctionnera absolument pas à 75 dpi. Voilà. En revanche, si vous mettez 300, elle sera parfaitement imprimable. Ici, vous cochez netteté pour écran, hein, bien entendu ça va être vu pour écran, et ici vous choisissez gain élevé, comme ça on a la meilleure résolution, et donc vous pouvez cliquer sur exporter. Voilà, donc là elle existe déjà, hop, annuler. Voilà,
J'espère que avec ce petit tuto, vous aurez compris qu'on peut faire une jolie photo de la Lune avec pas grand chose, avec du matériel quand même assez simple, mais en utilisant quand même Lightroom pour révéler tous les petits secrets que cache le RAW que vous aurez pris avec votre appareil. Voilà, une bonne soirée à tous.